Ne nous déçois pas, Seigneur, ce matin. Entre tes mains, nos vies sont posées. Glorifie-toi, Éternel. Plusieurs personnes sont venues te rencontrer. D'autres ont payé le transport pour venir te croiser. Père éternel, ne te tais pas, ne te tais pas. Agis, agis, Éternel. Ne te tais pas, Éternel. Oh, agis, oh, agis, agis, Éternel. Oh, agis, Éternel. Ne te tais pas, Éternel. Oh, agis, oh, agis, agis, Jésus-Christ. J'ai longtemps attendu de te rencontrer. J'ai longtemps espéré te rencontrer. Oh Jésus, ne te tais pas. Oh mon Dieu, ne te tais pas. Agis, agis, Éternel. Ne te tais pas, Éternel. Oh agis, oh agis, agis, Éternel. Oh agis, Éternel. Ne te tais pas, Éternel. Oh agis, oh agis, agis, Jésus-Christ. J'ai longtemps attendu de te rencontrer. J'ai longtemps espéré te rencontrer. Oh Jésus, ne te tais pas. Oh mon Dieu, ne te tais pas. Beaucoup espèrent que Dieu va venir changer leur vie, mais eux-mêmes ils ne font rien pour que leur vie change. Voici des gens qui passent leur temps à prier, Dieu n'a qu'à les rendre riches. Il dit Braka Sabakine Marondo Robo Shabika Kakata là-bas. Rends-moi riche, rends-moi riche, rends-moi riche. Mais c'est les plus avares. Vous voulez que Dieu change vos vies? Faites vous-même les premiers pas. On n'avance pas sans faire un premier pas. La progression commence par un premier pas. L'avancée commence par un premier pas. L'avancement commence par un premier pas. La progression commence par un premier pas. Si tu veux aller loin, commence par faire le premier pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu vienne me changer, mais tu ne fais aucun effort. Je veux arrêter de boire. Et puis chez toi à la maison, il y a whisky. Il y a... donnez-moi encore. Comme quoi? Calao. Il y a quoi encore? Quoi? Inès. Déménageur. Number 1. Number 2. Number 20. Et puis tu pries que le Seigneur me donne la force d'arrêter de boire. Mais toi-même, tu vas payer poisson chaque jour pour venir. C'est quelle force tu cherches pour arrêter de boire? C'est quelle force? Alléluia. Alléluia. Quand Dieu me donne un bon mari, tu dis sur tout ce qui bouge. Et tu veux que Dieu vienne te donner un bon mari. Garçon mince, tu dis. Garçon gros, tu dis. Albinos, tu dis. Blanc, tu dis. Dula, tu dis. Bédé, tu dis. Barré, tu dis. Séduction, tu dis. Affaire, tu dis. Et puis tu t'arrêtes. Que Dieu me donne bon mari. Laissez-moi Dieu ici au ciel, je t'envoie un gars bête. Par contre tu dirais là, c'est comme ça lui aussi il dit.
Vous êtes mariés, tu le vois une fois par mois, par la grâce de Dieu. Et puis quand il vient à la maison, c'est pour te frapper pour partir. Dis à quelqu'un, si je veux changer, ça commence par moi-même. Dis-le à ton voisin, si je veux changer, ça commence par moi-même. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen, tu as retrouvé? Somme 94. Somme 94. Voilà. À partir du verset 9, il dit, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a fermé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô l'Éternel, et que tu instruis dans ta loi. Tu parles à quelqu'un? Beaucoup disent à Dieu, donne-moi la richesse. Et puis ils veulent prendre la richesse pour devenir un boutique. Le Seigneur tombe de son trône, dit bon, donne-lui 500 000 euros, on va voir ce qu'il va faire. Quelqu'un me disait un jour, l'une des plus grandes folies, c'est un homme pauvre qui devient riche. Voici un homme, 500 000 qu'on peut finir en 2 heures. Lui, il prend 500 000, il a eu l'argent maintenant, il s'en va chercher femme. Il va, il croise à Kissi, il lui donne 100 000. Il s'en va la chercher. Il croise à toi, il lui donne 200 000, il s'en va la chercher. Il croise Samaratou, il lui donne 150 000, il s'en va la chercher. Finalement, il reste 25 000 dans sa main. Et puis il revient dans la présence de Dieu encore. Oh, Éternel, Dieu du ciel, donne-moi l'argent. Si tu me donnes beaucoup d'argent, je vais te servir avec. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses le sera aussi dans les grandes. Donc si tu as pris petit pour faire mauvais, si tu te donnes beaucoup, tu as détruit avec. Il te donne 200 pour manger à Teke, tu prends 200 pour aller payer cigarette pour fumer. Et si elle t'a donné 500 000, tu vas aller payer trop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent vous-même, vous êtes les premiers à bloquer la promesse de Dieu sur vous. Vous êtes vous-même les premiers à bloquer la parole de Dieu. Vous êtes vous-même les premiers à bloquer la prophétie du Seigneur. Le Seigneur n'est pas aveugle. Il voit ta destinée. Il connaît ta destinée. Il connaît ton futur. Il connaît ta vie. Dis-moi amen fort. Fais comme ça que j'entends. Je vais vous citer 3 principes pour entrer dans un exaucement parfait. Vous savez, Dieu m'a dit une chose qui a marqué ma vie. Il dit, voici des gens qui souffrent. Ils veulent en même temps être libérés. Pourtant c'est eux qui sont les plus mauvais. Lui il souffre. Amen. Il souffre. Mais sa méchanceté dans la souffrance là, ça dépasse quelqu'un qui est en bonne santé. Voici quelqu'un qui est sourd, qui est muet, qui est aveugle, qui est paralytique. Lui c'est là tout ça. Mais avec ça là, il tue l'homme. Bon, et s'il avait tous ses membres, il avait ses yeux, il avait sa bouche. Je peux la quelqu'un? Si je ne pas claquer toi comme ça, clac, 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 j'attends. Quelqu'un se lève, il dit je veux être riche. Ou masakarakita. Bobokondarakita basaki. La richesse. Avant que lui. Lorsqu'on fait le recensement des avares, lui on ne le classe pas, il est hors classe.
en série. Plus avare que lui, il n'y en a pas. C'est lui qui prie pour être béni. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Je vous donne 3 tests qui correspondent à 3 de vos principes pour bénéficier d'un exaucement parfait. Le premier principe, on ne donne pas la nourriture des petits princes aux petits chiens. On ne donne pas la nourriture des princes aux chiens. Beaucoup se comportent comme des chiens et veulent recevoir la récompense des princes. Ça marche? Voici quelqu'un qui est né, il est né cocotier, il veut aboyer. Lui il est cocotier, grand. Et lui il veut aboyer pour faire wow. Ça marche? Écoutez-moi bien. Dieu ne prendra jamais la nourriture de son fils, le bien de son fils, la grandeur de son fils pour te donner à toi si tu te comportes comme un chien. Voici des gens qui ne peuvent pas faire une semaine sans retomber dans le même péché. C'est eux qui sont toujours en train de prier pour le même péché. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé la lampe de ma maman. Seigneur, je t'en supplie, je me répands. Au nom de Jésus, amen. Le même soir, il sera volé plus grand que ce qu'il a volé matin. Et puis la nuit, il se retourne encore. Éternel, je te demande pardon parce que j'ai volé plus grand. Je vais arrêter. Et puis le lendemain matin, il vole plus. La première fois, il a pris 2000. Il a demandé pardon, il allait prendre 3000. Il a demandé pardon, il allait prendre 5000. Il a demandé pardon, il allait prendre 10 000. Il demande pardon, il s'en prend 100 000. Il demande pardon, il s'en prend 1 million. Et puis quelqu'un comme ça vient dans la présence de Dieu éternel, Dieu des armées, rends-moi riche. Le feu sur moi. Je parle à quelqu'un. Ton attitude déterminera ta sincérité. Qu'est-ce qui prouve que tu es sincère? Ton attitude devant Dieu. Je veux arrêter de fumer, je ne paye pas cigarette pour garder sur moi. Alléluia. Si je sais que dans ce quartier-là, on fume là-bas, je ne passe pas là-bas. Parce que si je passe là-bas, je risque d'être tenté. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Si il y a des balles, claque les doigts que j'entends. Matthieu le chapitre 15, le verset 26. Comportez-vous comme des princes si vous voulez recevoir la récompense des princes. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu te comportes comme un enfant devant Dieu, Dieu ne te donnera jamais la récompense d'un grand. Apprenez à devenir mature, apprenez à grandir, faites grandir votre foi, faites grandir votre vie chrétienne, faites grandir vous-même votre connaissance, faites grandir votre âme, faites grandir votre esprit, faites grandir votre vie en général, faites grandir, grandissez. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tu as 90 ans, tu te comportes comme un enfant de 12 ans. Et puis tu veux que Dieu te donne le trône. Mais un gars de 12 ans qui prend un trône, il va tuer le royaume. Il va prendre tout le royaume pour devenir jeune. T'en passes. Bille. À partir d'aujourd'hui, je vois qu'une loi dans le royaume, on joue bille. De 7h à midi. Personne ne va au champ, on joue tous bille. Celui qui ne joue pas bien, on le décapite. Ça, c'est le raisonnement d'un enfant de 12 ans. Quand tu as 50 ans, tu te comportes toujours comme un enfant de 12 ans. Laissez-moi vous choquer un peu. Parce qu'à ce programme, nous devons nous choquer pour nous délivrer. Tu as 40 ans, tu dors dans le salon de ton père, c'est toi qui te réveilles à 10 heures. Ça te fait pas mal. J'ai 40 ans, je suis encore chez papa. Ça ne peut pas te faire mal. Et puis te révolter pour dire trop, c'est trop, non, c'est trop. La Bible dit,
donne pas de repos. Elle prend le temps d'amasser. Elle prend le temps de chercher sa nourriture. Elle prend le temps de chercher. Elle prend le temps de chercher. Elle se bat pour chercher. Elle se bat pour chercher. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui n'ont pas deux pieds. Ils n'ont pas deux pieds. Ils ont seulement deux mains. Ils ont seulement deux yeux. Ils ont seulement un tronc. Mais avec ça, ils sont maçons. Toi, tu as deux pieds, tu as deux mains, tu as deux yeux, tu as deux narines, tu as deux oreilles. Tu dors dans le salon de papa, tu te réveilles à 10 heures. Et puis tu veux évoluer par les où? Tape-toi, 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 tape-toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je te choque un peu? Au lieu de chercher à travailler pour réussir, toi tu attends que ton père meure pour prendre l'héritage. Voici le comportement d'un petit chien. Lui, il attend que son papa meure, il va chercher sa maman. Quand il a couché là, il dit bon, hey, papa n'a qu'à sortir, oh, il n'a qu'à se tromper pour sortir. Il a monté sur maman aujourd'hui. Bon. Et puis là, il rôde. Quand son papa ne va pas faire, oh, il dit papa pardon. Mais dès que son papa meurt, c'est lui qui monte sa maman. Voici le comportement d'un petit chien. Si tu as deux mains, lève ça comme ça. Tes deux mains peuvent travailler. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être paresseux. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Il est en train de dire le mot de lui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Seigneur, je veux que mon commerce se développe. Le Seigneur dit ok. Il t'envoie les clients. Les clients viennent. Ils payent la marchandise. Le bénéfice sera tous les soirs. Tu vas manger poisson 5 000. Tu viens de manger poisson 5 000, tu payes poisson 2 000. Tu mets dessus du rhum bois. Avant d'arriver à la maison, tu payes encore un demi-poulet 3 000, tu manges. Ça fait 10 000 chaque soir. À la fin du mois, ça fait combien? Toi, tu gagnes 7 000 par jour comme bénéfice. Tu dépenses 10 000 par jour comme bénéfice. Et puis tu veux développer ton activité. Dis à quelqu'un, apprenons à devenir intelligent. Alléluia. Si je veux développer mon activité, mon bénéfice ne devient pas ma nourriture. Non. Mon bénéfice d'aujourd'hui devient mon capital de demain. Ce que je reçois aujourd'hui comme bénéfice là, ça devient ce que je vais semer demain pour moissonner plus grand. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort, dis amen fort. Et puis acclame très fort Jésus. Alléluia. Le deuxième point. Chacun reçoit ce qu'il a semé. Chacun reçoit ce qu'il a semé. Vous ne pouvez pas ne jamais rien donner. Et puis c'est vous qui voulez toujours qu'on vous donne. C'est toi qui donnes jamais rien. C'est toi qui veux qu'on te fasse bilan. Condition, tu cotises jamais. Et puis tu veux qu'on te fasse bilan. On n'a qu'à venir me faire le bilan. Voilà. J'attends qu'on me fasse le bilan. Je suis allé un jour dans une église. Le
Le pasteur demandait à son peuple de cotiser pour construire le temple. Le peuple ainsi, il ne cotise jamais. Eux, ils sont là, ils ne cotisent pas. Et puis malheur pour eux, je suis arrivé dans leur église. J'ai bien dit malheur. Parce que quand je suis arrivé là, le pasteur me dit, bon, voici mon peuple. Je regarde à l'intérieur, je vois des gens du trésor. Je vois des gens d'ici, des fonctionnaires. J'ai dit, hein? Et puis ton église est là, comme ça. Il a compris. Il a pris le micro. Le thème, c'était méchant pour méchant. Diable pour diable. Mangeur pour mangeur. Il a commencé à prêcher. J'ai dit, vous voulez que l'œuvre de Dieu soit détruite, Dieu vous détruira. Ça ne dit pas amen. J'ai dit, dites amen, ça ne répond pas. J'ai dit, si tu ne dis pas amen, il te maudit, il y a pas amen. J'ai dit, ah d'accord. Alléluia. C'est vous qui parlez mal du pasteur et vous voulez que Dieu vous élève. Vous êtes avare et vous voulez que Dieu vous rende riche. Laissez-moi vous dire que les hommes les plus avares sont les hommes les plus pauvres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. On dirait que ça commence à te toucher aussi comme ça a touché les autres là. Alléluia. On va commencer à rentrer dans la phase. Le troisième point, la loi et les prophètes. Matthieu 7:12, la loi et les prophètes. Il dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Voici quelqu'un qui passe son temps à planifier le mal des gens. Amen. Et puis lui, il veut que les gens planifient le bien pour lui. C'est bon? C'est bon? Apprenez à semer l'amour dans votre entourage. Apprenez, je vais dire, à faire du bien à votre entourage. Vous savez, le bienfait ne se perd jamais. Tu peux faire du bien à quelqu'un qui ne va pas être reconnaissant. Mais Dieu, le Dieu vrai, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu, l'Élohim, l'El Shaddai, l'Adonai, le lion de la tribu de Judas, le récepteur de ta vie, il ne te laissera pas tomber. Attendez. Qui a le numéro suivant? 57 98 52. C'est qui? 59 57 plutôt 98 52. Il reste les deux derniers chiffres. C'est qui ça? Qui a ce début de numéro là? C'est vous? Levez-vous. Approchez. Écoutez. Votre Dieu est puissant. Dites amen. Beaucoup prennent le temps de douter de la puissance de leur Dieu. Je dis non. Ton Dieu n'est ni sourd, il n'est ni muet, il n'est ni aveugle, il n'est ni méchant. Il interviendra dans ta vie. Je te dis que ton Dieu interviendra dans ta vie. Je te dis que ton Dieu interviendra dans ta vie. Apprends à cultiver les bonnes graines qui vont attirer le Seigneur. Amen. Comportez-vous comme des héritiers du ciel. Apprenez à aimer Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen fort. Et je veux que quelqu'un se tienne debout et poursuive un cri de joie énorme à l'endroit de Jésus.